Alors, démontrer que deux triangles quelconques sont égaux s'ils sont isopérimétriques, c'est-à-dire que leurs périmètres sont égaux. Ça, c'est une chose. Une même hauteur, deuxième chose, et un angle égal adjacent, troisième chose. Au côté, bien sûr, perpendiculaire à la hauteur. Alors, soit le côté adjacent, vous pouvez prendre, bon, le côté perpendiculaire, c'est AC, à la hauteur issue de B. Donc, c'est une perpendiculaire que vous construisez par rapport à la base AC qui va au sommet B. Et donc là, par exemple, ici, vous avez la hauteur de la base AC. Voilà, et donc le pied de la perpendiculaire, c'est H. H. Alors, H, c'est le pied de la perpendiculaire. Alors, si H est le pied de la perpendiculaire, la base étant AC, H appartient au segment AC. Et maintenant, ce qu'ils appellent angle adjacent, c'est l'angle qui touche cette base-là AC. Alors, lequel angle qui touche? Mais c'est soit alpha ou bêta. C'est l'angle alpha ou bêta. Vous choisissez alpha ou vous choisissez bêta. C'est pas un problème. Alors, pour la démonstration, vous choisissez alpha ou bêta. Bon, maintenant, si vous voulez savoir, on a un triangle quelconque. Donc, ce qui veut dire qu'on a gamma ici. Voilà, donc vos deux triangles ils sont là. Et donc si on a un triangle quelconque voilà, qui vaut ABC, donc ABC connu, hein, voilà, dites-vous bien que ABC est connu. Simplement, ouais, vous avez passé un angle ici alpha, voilà. Donc là-bas vous aurez bêta. Voilà, normalement bêta il est là. Le bêta il est là. Je vais remettre le bêta ici. Et donc là-bas ça sera gamma. Donc l'angle gamma, il est là. Alors soit vous prenez alpha ou gamma prime pour les besoins de la démonstration. Alors moi sachez que j'ai pris alpha. Donc je vais travailler avec alpha et alpha prime. Voilà le triangle. Ça c'est le triangle T1 à gauche et le triangle T2. Là il faut démontrer que les deux triangles sont égaux. Si on a les conditions qui sont données, c'est-à-dire même périmètre, même angle donné mais adjacent, voilà, par rapport à l'angle droit, comme j'ai dit. Donc on aura l'égalité ici. T1 égale T2. T1 est égal à T2 si on a voilà, même périmètre. Le périmètre c'est A plus B plus C. Voilà. Pour l'un, pour le triangle T1, et pour l'autre, pour le triangle T2, c'est A' plus B' plus C', le périmètre, qui vaut P'. Et donc, si les deux triangles quelconques sont égaux, si ils ont le même périmètre, s'ils ont la même hauteur, la hauteur c'est HB, et l'autre c'est HB', pour, HB pour T1 et HB' pour T2, et s'ils ont un même angle adjacent, voilà, ici je veux travailler avec alpha, par rapport c'est un angle adjacent par rapport à la perpendiculaire. Donc sachez que je travaille j'ai travaillé avec voilà, alpha et alpha prime et non pas avec gamma et gamma prime. Donc si vous avez ces trois conditions là, même périmètre, triangle isopérimétrique, même hauteur et même angle adjacent, et même angle adjacent, les deux triangles sont identiques, sont égaux. Alors pour ça, je vais décomposer en triangles. Le tout c'est de démontrer au niveau des surfaces, mais on n'est pas obligé de démontrer en termes de surface, mais en termes de triangles égaux. Parce que si vous avez deux triangles égaux, les deux surfaces sont égales. Donc il n'y a pas besoin de travailler en termes de surface. Alors pour ça, qu'est-ce que je fais? Je mets tout en longueur. C'est-à-dire,
C'est-à-dire ici, bon, qu'est-ce qui est en longueur? AC, il est déjà en longueur. Bon, AC, il n'y a rien à faire. AC, il est en... Je mets tout sur une droite, c'est ça que je veux dire. Le AC, ben, il n'y a rien à faire. Puisque le segment AC, voilà, il est sur un support d'une droite. Donc AC, je ne fais rien. Alors, ce que je veux ramener sur un segment, c'est le B. Alors pour ça, je vais chercher un cercle voilà, de diamètre donné, qui est le diamètre AB, de centre, milieu de AB. De telle manière à reporter. Vous pouvez le faire au compas. Je prends la mesure de AB par le diamètre d'un cercle, passant par le milieu de AB, de centre, milieu de AB. Voilà. Et là, je mets le AB. Le AB, il est là. Je ne l'ai pas bien fait, mais bon, ici, on va faire le AB, il vaut plus ou moins ça. Voilà. Je remets la longueur AB. Il suffit de la prendre de là-bas, hein, du cercle T, enfin du triangle T1, et je remets AB ici. Bon. Pour baisser, ben, c'est pareil. Je réduis un tout petit peu. Je prends un cercle c'est mon compas en fait. Voilà, je fais un report de distance. Voilà, je prends le milieu de BC. Voilà, et je vais mettre au niveau d'ici B1. B1C. Alors AB, il y a 2 fois B. Donc 1, ce sera B2. C'est AB2. B2, je le mets à gauche. Et CB1, je mets à droite. Et puis, bon, je mets le AC, la distance AC. Voilà. Comme ceci. Je prends le milieu et je mets ici. Bon, je recommence le même travail avec l'autre. Hein, mais pour le triangle, A', B', C'. Donc, ce qui veut dire que si vous faites le même travail, ben, vous allez avoir B2' à gauche. Voilà, et puis B, C, B'1 à droite. Et voilà, et puis vous allez avoir au milieu. Donc, ce qui veut dire que vous allez voir la même chose. A', voilà, C' et B'1' à droite, voilà, et B2' à gauche. J'ai reporté toutes les distances. Alors, sachez aussi que, bon, on doit avoir B1 égale B'1, B1, B2, qui est le périmètre. Alors, je rappelle que si on a une longueur C, on a la hauteur étant entre A et C, dans ce cas-ci. Là, la hauteur est entre A' et C'. Donc le périmètre c'est L1 plus L2 plus L3, c'est-à-dire A plus B plus C. Et là, ce sera le périmètre P', A' plus B' plus C'. Voilà. Et donc, ils doivent avoir le même périmètre, c'est-à-dire même longueur de segment B1, B2, B1, B2, B1 et la longueur B2', B1'. Voilà. Puisqu'ils ont le même périmètre. Voilà, ça c'est l'énoncé, il vous dit qu'ils ont le même périmètre. Alors, ils ont même en angle alpha, l'angle BAH, voilà, il vaut alpha ici. L'angle ici, il vaut alpha prime. Mais ils sont les mêmes. Alpha égale alpha prime. C'est une donne qui fait que, voilà, on connaît l'angle BAH et on connaît l'angle BA'H'. Donc là, on aura déjà 2 écartements identiques. Voilà. En plus de ça, les hauteurs, ils vous disent que les hauteurs sont identiques. Les reports des hauteurs, elles sont là. Je l'ai fait avec le cercle. Comme je l'ai dit, je prends un cercle de diamètre à H, voilà, qui passe par le milieu. Voilà, je reporte la première distance. Voilà, et puis je reporte la seconde distance que j'ai là-bas, H', B'. Voilà, c'est la hauteur ici. On va dire ça comme ça. Alors, L1 plus L2' plus L3' fait le périmètre P'. Voilà, qui fait A' plus B' plus C'. Donc, pour l'un, c'est A plus B plus C égale P, et pour l'autre, c'est A', B', C' égale P'. Et que ABH vaut B'H', et que l'angle BAH et BA'H' sont égaux, c'est-à-dire que l'angle A vaut l'angle H', qui vaut alpha égale alpha prime. Voilà, et ça, c'est toutes les données mises, contextualisées, non pas sous forme d'un triangle, mais d'un segment. Bon, maintenant, je vais mettre les choses au point pour que les segments soient égaux. Et la position des A, B, C, qui doivent être, comme les segments seront égaux,
ben, les positions seront au même endroit. A, ce sera au même endroit que A', B, le H au même endroit qu'H', le C au même endroit que C', et le B1 au même endroit que B1'. Et c'est ça qu'il faut démontrer. Alors on part d'un triangle comme ceci. On connaît déjà le alpha, alpha', il est le même. Donc je construis un triangle T1, AB, A', B', C'. Voilà. C'est le triangle ABC. Et un triangle T2, A', B', C'. C'est mes deux triangles. Mais on sait que alpha, il vaut alpha'. C'est ce que je vous disais à l'instant. Donc la direction, si vous positionnez une horizontale AC en horizontale, la direction de AB, elle est connue. Idem pour l'autre. Ils auront les mêmes directions. Alpha et alpha' sont connus et alpha égale alpha'. Donc ils ont même direction. Donc ce sera deux triangles de même angle A. L'angle A est égal à l'angle A', tout simplement. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que H1 est égal à H2. Les hauteurs sont les mêmes. Donc là, on a un angle alpha qui est égal à celui-là. Et en plus de ça, la hauteur, elle vaut celle-là. H1 égale H2. Et donc ça va venir positionner le B à un endroit unique. Hein. Alors, on vous donne une direction d'angle par rapport à l'horizontale. Et on vous donne une hauteur donnée, ben, vous n'avez qu'un seul point. Hein. Le point B, il n'est pas à 36 endroits. Hein. Il ne sera pas à 36 endroits. Et donc je vous rappelle ici, on a une mesure qui fait C unité de longueur. Là, A unité de longueur et l'autre B unité de longueur. Et donc une fois que vous avez fixé le A, le B, voilà, votre triangle, lui le C, vous le mettez voilà, à l'endroit que vous voulez. Hein. Vous mettez un point C où vous voulez. Mais attention, il faut respecter que le périmètre vaudra A plus B plus C. Voilà, il vaudra A plus B plus C. A plus B plus C. Alors ceci étant dit, voilà, je démonte les angles ici. Là, on a une direction. Le triangle ABC, il est là. Petit instant. ABC, il est là. Et A', B', C', il est là. Donc ça, c'est les triangles qui sont ici. Bon, et bien sûr, je développe par un cercle pour avoir ce côté-là sur le côté AB. Je mets un cercle pour essayer de l'avoir sur un segment. Sur la droite support de AC. Je vais tout mettre en segmentaire. Je travaille en segmentaire. Le triangle, je travaille en segment. Donc je fais des reports de distance sur une même droite, qui est la droite AC. Voilà. Et donc là, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? On sait bien que l'angle ici, on a dit qu'il faisait alpha. Et là, il vaut alpha', mais alpha' vaut alpha. A', B', voilà, par rapport à prime, C', l'angle vaut alpha', mais alpha' vaut alpha. Donc je peux trouver ici beaucoup de choses, puisque si l'angle vaut alpha ici, là on aura le complémentaire, 180 moins alpha. Et donc on s'est trouvé l'angle là et l'angle là-bas, qui vaudra alpha demi. Les calculs sont ici. Voilà. 180 moins alpha, c'est le A1, c'est l'angle A1. Alors A1, c'est l'angle en rouge. J'ai dit que A1, c'est l'angle ici. Voilà. Et l'angle A2, c'est l'angle en bleu ici. Et alors l'angle en rouge est supplémentaire de l'angle en bleu. Donc 180 moins alpha vaut l'angle A1 qui est l'angle point, qui est le point rouge, ou le point noir. Je vais mettre un point noir.
Donc A1, c'est l'angle ici. Donc je fais B2 dans le triangle T3. T3, c'est le triangle en vert. C'est B2, AB. B2, AB. C'est B2, triangle B2, AB, triangle en vert. Et là, je calcule bon, B2 plus B plus l'angle dans le triangle en vert égale 180. Sachant qu'on a un triangle isocèle, pourquoi? Parce qu'ici c'est un rayon. C'est le rayon de cercle, ces deux-ci sont égaux. Donc on a un triangle isocèle, donc l'angle que vous avez là voudra l'angle ici. L'angle en B voudra l'angle en B2. L'angle en B2 voudra l'angle en B. Voilà, donc si je fais la somme dans le triangle T3, qui est B2, A, B, B, B2 plus B plus l'angle en noir point égale 180. Donc B2 plus l'angle B est égal à 180 moins l'angle noir point. Voilà, ce qui fait 180 moins alpha, parce que l'angle noir point c'est A1 qui vaut 180 moins alpha. Donc on retrouve alpha. Voilà. Donc B2 plus B fait alpha. B2 plus B fait alpha. Donc c'est la somme d'angles intérieurs non adjacents. Somme d'angles non intérieurs non adjacents, ça fait alpha. Et donc B2 plus B, ça fait alpha, somme d'angles intérieurs non adjacents. Voilà. Comme B2 égale B, comme je l'ai dit, c'est un triangle isocèle parce que voilà, j'ai juste reporté la distance. Ici, je l'ai reporté comme ça, au travers d'un cercle. Voilà. B2 est une copie, palabre copie de B, mais sur un segment, et non plus, voilà, on l'a plus en triangle. Donc on dira que B2 égale B, c'est B2 plus B, c'est B plus B, hein, parce que B2 égale B. Donc on aura 2B égale alpha, donc B vaut alpha demi. Et comme B2 égale B, ben on a ici alpha demi. L'angle ici fait alpha demi. Et l'angle... Ouais, attention que là c'est 2 noirs. Hein. Ça n'a rien à voir avec le... Ouais, ici j'ai fait une bêtise. Le noir, c'est pas ça. Le noir que vous voyez, c'est l'angle supplémentaire. Ou si vous voulez, cet angle-là, en bleu, vous aurez compris que c'est l'angle ici. Hein. Voilà, c'est 180 moins alpha. Alors maintenant, l'angle alpha, cet angle-là, il vaut alpha demi. Et donc l'autre côté, il vaudra alpha demi aussi. Donc là, on a alpha demi, alpha prime demi. Et là, alpha prime demi. Mais c'est alpha demi aussi. Pourquoi? Parce qu'alpha égale alpha prime. Alpha égale alpha prime. Donc si vous avez alpha prime demi ici, vous avez aussi alpha demi. Voilà. Et donc bien sûr, là, on aura B2A qui vaut B2A prime. Voilà. Et on aura dans le triangle, donc B2A prime, B prime, on aura le triangle T3 vaudra le triangle T4. Alors T3 c'est celui en vert. Hein. Il y a l'égalité entre le triangle T3 et le triangle T4. Il y a une égalité entre le triangle T3 et le triangle T4. Voilà, qui sont les triangles en vert. Parce que alpha égale alpha prime. Et comme on a alpha demi d'un côté et alpha prime demi de l'autre côté, et comme alpha égale alpha prime demi, ben, les angles ici sont identiques. Voilà. Bon, et là vous aurez alpha. Là on a alpha égale alpha prime. Donc vous voyez que les triangles sont les mêmes. Donc on aura AB égale A prime B prime. Alors AB c'est celui-ci, le côté AB, il vaudra A prime B prime. On aura celui-ci B2 prime A prime, il vaudra B2 A. Et de facto ici on aura bon, celui-ci B2 AB vaudra B2 prime B prime. Donc les surfaces sont les mêmes, surface des deux triangles. Voilà. Ensuite ici on sait qu'on a voilà, jusque là, on peut aller jusque là. Donc les deux triangles T3 et T4 sont les mêmes. On connaît tous les angles. Alors maintenant, je reviens ici, je vais évaluer un deuxième triangle. C'est celui avec la hauteur. Donc tout a été évalué auparavant. Maintenant, je vais aller évaluer celui avec la hauteur, H. Alors là, je vous ai dit que T1, T2, T3, T4, c'est les deux en vert. Ils sont les mêmes.
Maintenant, je vais évaluer les deux en bleu, T5, T6. Sachant qu'on a déjà quelque chose en commun, c'est l'angle alpha. Alpha égale alpha prime. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose en commun, c'est que la hauteur BH ou la hauteur B', H'. Les hauteurs sont identiques, par hypothèse. H1 égale H2. Donc, dans le triangle AHB, qui est le triangle T5, c'est égal au triangle A'H', B', qui est le triangle T6. T5 est égal à T6. Pourquoi? Parce que on a un angle droit en commun, parce que c'est une hauteur, donc hauteur c'est perpendiculaire. En plus de ça, BH c'est une hauteur, il y a une perpendiculaire, un angle identique, donc l'angle en jaune que vous avez là-bas, c'est le complément, voilà, c'est le complément de celui-ci. Enfin, c'est le complément de celui-là. Voilà. Et l'angle en jaune de l'autre côté, c'est le complément de celui-là. Donc on peut dire que alpha égale alpha prime, mais que le complément est égal au complément de l'autre côté, du triangle T6. Donc ici, qu'est-ce que je dis? Je dis que BH, c'est la H1, que BH', H', c'est H2. Ils ont même hauteur, voilà, par hypothèse. Donc qu'est-ce que je peux dire? Que AH, si on a deux triangles égaux, donc T5 égale T6. T5 égale T6. Bon, ce qui induit que bon, AH vaut A'H', et que bon, l'hypoténuse, on le savait déjà. Bon, T3, au niveau de T3 et T4, on avait voilà, AB est égal à prime B'. Donc AB égale à prime B'. Bon, ça vient du cas précédent. Mais je rajoute ici. Donc on a, comme ça, je corrobore bien que on a AB qui vaut A'B', ça c'est le triangle isocèle précédent qui disait ça. On a H1 égale H2 par hypothèse. On a alpha égale alpha prime par hypothèse. Et on a un angle droit. Ça suffit pour dire que les triangles sont égaux. Il y a 4. Voilà, on a deux angles égaux. Donc ce qui veut dire que AH vaut AH', A'H'. C'est-à-dire que jusqu'ici, ben, on a positionné quoi? On a positionné B2. Maintenant, il est positionné le B2. On a positionné A'B'. Et maintenant, entre les deux, j'ai positionné, voilà la hauteur. La hauteur est positionnée. Voilà. Donc ça veut dire que tout est dans les mêmes mesures là. Hein. Là je suis plus. On sait où A sera en même position qu'A', le B2 en même position que B', le H en même position qu'H'. Maintenant, je vais faire le même traitement de l'autre côté, avec C et B1. Alors si je reviens ici, voilà, donc on a le triangle, si vous voulez, B2, c'est le triangle 1, hein. Il y a trois triangles là-dessus, hein. 1, 2 et les deux qui font... on a le triangle B2AB, qui est le triangle en bleu, et le triangle B2', A'B' sont égaux. Voilà, ils sont égaux, parce que je l'ai démontré, ces deux triangles isocèles. Voilà. Ensuite, je l'ai montré que le triangle en rouge, là-bas, ils avaient la même R aussi. Alors, les triangles en bleu ont même R, le triangle en rouge ont même R. Alors, le triangle en rouge, c'est AH, B et triangle A'H', B' sont égaux. Et donc, ça veut dire que les deux grands triangles de la composition rouge et bleu, c'est-à-dire le triangle B2, BH et le triangle B2 ou B2, BH ou B2, HB, c'est la même chose, perpendiculaire en H, et le triangle B2', H', B' sont égaux. Voilà, donc on a deux surfaces identiques pour les deux triangles là. Donc c'est-à-dire que on a deux triangles identiques, c'est-à-dire si je prends, on a celui-là en bleu, hein, comme je vous ai dit, c'est celui-là en bleu. C'est ces deux-là, triangle en bleu. On a deux triangles rectangles identiques, qui est le 2 ici, voilà, avec celui-là. Mais on a deux triangles aussi, deux autres triangles rectangles identiques. C'est celui-là. Voilà,
celui-là. Alors, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est quoi? C'est que B2A et AH sont connus. Et de l'autre côté, B2' et A'H sont connus. Donc, on connaît les distances. Sachant que B2, ouais, B2H, donc B2A est connu, équivaut au B2' A', et A. Donc, ce qui veut dire que, et si on a AH qui vaut A'H', ben, ça veut dire que B2H vaut B2H'. Donc on connaît tout en fait, on connaît tout. Donc ça veut dire que le triangle de départ ici, ce qui est déjà positionnable en identique, c'est celui-là, ce côté-là, jusqu'à la hauteur, comme ceci. C'est jusqu'à la hauteur. Elle est positionnable. Bon, maintenant je continue le récent. Ici. Je vais prendre le C. Voilà. Maintenant je mets le C ici. Alors ici il y a un petit truc à changer. Je rappelle qu'ici on a un angle alpha. Là ici alpha demi. Ici j'avais dit que c'était gamma. Alors on retrouve toujours ici la mesure de C, la mesure de A et la mesure de B de l'autre côté. Alors la mesure de B, c'est AC. Hein. Non, attention qu'ici c'est pas... ouais, j'espère que je ne vais pas faire la même bêtise de l'autre côté. Non, si j'ai rien mis... J'ai rien mis... Ouais, bon, maintenant je peux le remettre. C'est vrai qu'ici... ça c'est bon. Voilà. Alors c'est pas le C ça. Hein. C'est pas le C. Hein. Parce que ça c'est une construction. La valeur de C, elle est là. La valeur de A, elle est bien là. Donc les aires des triangles que je vous ai montré, tout était égaux tout à l'heure. Voilà. Alors on connaît la position. Le A, on connaît. C'est le point du triangle. L'angle, on connaît. B, on connaît, puisque on connaît sa hauteur. Voilà, on connaît tout ça. Alors, A, HB, HB égale H'B', ça c'est au niveau des hauteurs. Des hauteurs égales. On a des hauteurs égales. Alors je remets ça parce que je vais repartir avec deux autres triangles. Alors la valeur de C, comme je vous ai dit, elle est là. La valeur de A, en unité de longueur, c'est ça. Et la valeur de B c'est ça. Ça, ceci, ça fait B. B. Voilà, mais on sait bien que A, H' et B, H', voilà, ici on aura B', A', et ceci, ça fait petit instant. C, il est de l'autre côté, B, il est là, et là, c'est bon. Donc là, on aura A', C'. C', et là, on aura B'. Voilà. Et on a déjà toute une grosse partie du triangle qui correspondent, hein, qui est le triangle B2HB et B2', H'B', qui correspondent, et tous les mêmes. Donc c'est-à-dire que le traitement, il est terminé ici. On a tout était égal en surface via trois triangles, je les ai montrés tout à l'heure. Hein, il y avait un bleu, un rouge et le complet. Alors il y a juste une petite chose à changer. Ici on a alpha. Ici c'était bien A alpha, B bêta. Attention que le bêta il est là. Hein. Le bêta il est là. Le bêta c'est ça.
c'est l'angle ici en B. Et là, c'est l'angle en C qui est gamma, alpha, bêta, gamma. Idem de l'autre côté, l'angle ici vaut bêta prime. Bêta prime. Et là, on a gamma prime. Voilà pour ce qui concerne les angles. Voilà, donc tout ça c'est égal, hein, ça a été démontré. Hein. On connaît tout là, jusqu'au côté BH. Jusqu'au côté BH. Et donc, je vous rappelle que le H, c'est un point fixe. Le H, c'est un point fixe. Le H, c'est un point fixe. Voilà, le H est un point fixe parce que c'est, on va dire, le pied d'une perpendiculaire, d'une hauteur. Je m'excuse, c'est le pied, la perpendiculaire d'une hauteur. Et donc le H, la hauteur, je veux dire, elle se coupe en un seul endroit. Donc il n'y a qu'un seul point H qui existe au travers du segment AC. Et le AH est connu. Je l'ai trouvé. Voilà, AH est connu. Hein. Le AH qui vaut A'H'. Et donc, de ce côté-là, tout est connu. Donc, ce qui veut dire que là-dessus, je vais entamer la deuxième partie. C'est de démontrer la partie gauche. Bon, je crois que je vais recommencer ça parce que... ouais, on va redémontrer ça. On va partir de ça. De ce dessin. Ouais, attention que là-bas, c'est C', hein, c'est pas C. On fait le même traitement à droite. C'est-à-dire, je vais réduire. Alors, la construction qu'il faut faire, c'est celle que, comme tout à l'heure, c'est de ramener le B en segment, en segmentaire. Donc, de traces. Un cercle comme ceci. Voilà. Et de l'autre côté, je fais la même chose. En segmentaire. Donc le centre, c'est C, d'un côté, l'autre, le centre, c'est C'. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre dernière partie du segment qui est B1. Et B1', bien sûr, pour l'autre. On a B1. De l'autre côté, je vais... Là, on a tout le segment. B'. Alors, tout ce qui a été démontré, B2, on connaît. Enfin, B2 et B2'. On connaît. A', on sait bien que c'est égal. B2', B2, A, c'est égal à B2', A'. Donc, on a l'égalité entre ces deux-ci. On a démontré l'égalité entre AH et AH'. Alors maintenant, il faudrait démontrer le restant des égalités. Alors, comme je vous ai dit, ici, H est un point fixe. Donc, il sera relié par d'office
comme c'est un point fixe, comme vous avez AH égale AH'. AH égale A'. A'H'. Voilà. AH égale A'H'. Comme vous avez ça, comme H est un point fixe, ben, d'office on aura HC qui voudra, je dirais même plus, ouais, parce que j'ai B1, je dirais même plus ici, ouais, je dirais même plus, j'irai plus loin, je dirais HB1. Alors je rappelle que cette distance-là est égale à cette distance-là. Hein. J'ai repris ça d'un cercle, c'est un rayon d'un cercle. Donc la cote que vous avez là, c'est A. C'est la valeur de A. Alors, comme j'ai dit, le B, il est là. La valeur de B. La valeur de A, c'est celle qui va jusqu'ici. Et la valeur de C, ben, vous l'avez, c'est BA'. Ça, c'est la valeur de C. Donc, H étant le pied d'une perpendiculaire, on aura HB1 qui vaudra, voilà, il n'y a pas 36 lieues pour une fois que vous avez le même angle, la même hauteur, le H va se positionner au même endroit. Au même endroit pour l'un ou pour l'autre. Donc on aura HB1, 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 de H à B1, qui vaudra H', BA'. H', BA'. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, là, on a A et A. Voilà. C'est un triangle isocèle. C'est un triangle isocèle où je pourrais faire la même construction qu'auparavant. Voilà, je construis ce triangle isocèle ici. Et là aussi, c'est le même. Hein. De l'autre côté, on aura voilà, celui-là qui est égal à celui-là. On aura d'un côté BC est égal à B1C, et de l'autre côté, B'C' est égal à B1', C1'. Et comme on a HB1 qui vaut H' B1', voilà. Mais déjà ici, je peux tirer comme enseignement ce triangle-là. T7, je ne sais plus c'est lequel. Bon, petit moment, parce qu'ici, T7, ouais, T7 c'est le T7, T8, ces deux-là. Bêta, prime, donc ouais, ça c'est bon. T7, T8. Ouais. Donc T7, T8, c'est bien celui-là qui est là-bas perpendiculaire, le petit perpendiculaire, c'est HCB. HCB. Donc comparativement, T7, T8 c'est celui-là, et T8 c'est celui-là. C'est le petit. Et là-dessus, donc dans le triangle BHC et B'HC', qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on a la même hauteur déjà. Donc on a dans le triangle T7, T8, on a une même hauteur. On a HB est égal à H', B', même hauteur.
En plus de ça, on a un angle droit pour les deux. On a un angle droit. Et un angle droit, même hauteur. Non, je pourrais partir de l'autre triangle, isocèle. HBB1. Oui, c'est mieux de partir parce que j'ai une clé ici. Une clé d'ouverture par rapport à celui-ci. J'ai une donnée ici. J'en ai même deux. Ouais, je peux partir à partir. Je préfère partir à partir de cela. Parce que, regardez bien ici, ce triangle-là, qu'est-ce qu'il y a? Ben, on connaît que je vais appeler T9 à ce moment-là. Hein. Ce sera T9. Et alors à ce moment-là, j'aurai l'autre qui sera T10. Dans T9, qu'est-ce qu'on a? Ben, HB est une hauteur, je l'ai dit. HB, voilà, HB est connu, on va dire ça comme ça. H' et HB est égal à H'B'. On a ici, je l'ai dit, HB1 est égal à H'B'1. Voilà. Et en plus de ça, on a un triangle rectangle ici. Un triangle rectangle. Donc, on a deux côtés homologues compris entre un angle égal. Donc, on a le cas de similitude CAC. CAC. Côté en côté. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on peut dire que d'office, BB1 vaudra B', B'1 d'office. Donc ça veut dire que le triangle T7 et T8 sont égaux. T7 et T8 sont égaux. Voilà. Et une fois qu'ils sont égaux, là à ce moment-là, je peux redescendre sur le triangle isocèle maintenant. Sur le T7, T8. Je redescends. Non, attention que c'est T9. Ici, c'est T9 ou T10. C'est les jaunes. Triangles en jaune. Donc, ces deux triangles-là que je vais mettre en jaune, pour les deux, ils sont égaux. Ils sont égaux. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que BH, il vaut B'H'. On a un angle droit, pour l'autre, et HB1 est égal à H'B'. HB1 vaut H'B'1. Donc, ce qui veut dire que l'hypoténuse BB1, elle vaut l'hypoténuse B', B', voilà, elle vaut B', Donc, les deux triangles sont égaux en valeur. Et donc, ce qui veut dire que les angles sont égaux aussi. Les angles sont égaux. Donc, on aura l'angle ici vaudra cet angle-là. Alors, cet angle-là, maintenant, je passe au triangle T7, T8, qui est l'isocèle. Maintenant, je passe à l'isocèle. Alors, l'isocèle, il est ici. Non, pas celui-là. J'ai dépassé, mais l'isocèle, il va ici. Voilà. Alors, comme on a, on va dire, HC qui est connu, HC, je l'ai trouvé, enfin, ici, je passe à l'isocèle, hein, Ici, donc ce côté-là, cet angle-là, il vaut celui-ci, dans T7, T8. L'angle ici, il vaut celui-là, dans T7, T8. Dans T9, T10, je m'excuse, c'était dans le jaune. Non, ça c'est le jaune, c'est... Non, c'est dans T7, T8, c'est juste. Dans T7, T8,
on a deux angles égaux, que je vais appeler epsilon 1 et epsilon 2. Et il vaut epsilon 1', epsilon 2'. Ouais. Et là, on peut dire que les angles sont égaux. Epsilon 1 vaut epsilon 1', epsilon 2 vaut epsilon 2'. Pourquoi? Parce qu'on a deux triangles isocèles et que là, ils partagent une base commune. Enfin, une base identique. Parce que cette base-là, elle vaut cette base-là. Donc les angles sont égaux. Voilà. Et donc, ce qui veut dire, si on a des angles égaux, triangle isocèle, ben, ce côté-là vaudra celui-là. Voilà. Ce côté-là vaudra celui-là. Donc, ce qui veut dire que ce côté-là vaudra celui-là. Et le côté là vaudra exactement le côté là-bas. Donc on aura BC qui vaudra B'C'. On aura BC égale B'C'. BC égale B'C'. Et CB1 vaudra C', B1'. Ça, c'est dans le triangle T7, T8. Et alors, ce qui veut dire que, comme on a ceci, HB1, il est là, est égal à H', B1', c'est celui-là, hein, et que celui-là, le bleu là, CB1 vaut C', B1', mais ça veut dire que HC vaut H'C'. HC est égal à H'C'. Voilà. Et donc la position du point C se met exactement, ils vont tous être au même endroit et donc les deux triangles sont égaux. Ça veut dire que, bon, si vous voulez dessiner voilà, les segments, je vais commencer par une origine. Vous allez avoir, alors ça c'est le périmètre, hein, qui va de B2 à B1. Si je commence en B2, on aura B2 il vaut C. Hein. B2 il vaut C. Alors, pour aller jusqu'à A, on aura une valeur C. Valeur C, vous mettez une longueur C. Là, vous allez aller jusqu'à A. Et donc, là, B2', valeur C', on va aller jusqu'à A'. Puis, on aura AH, AH et HC. AH vaudra exactement HC'. AH'. AH vaudra A'H'. Ensuite, il y a le point C. Là, on aura le C' en même position. Alors, cette valeur-là, bon, les valeurs, il faut que je les mette en une autre couleur parce que de se tromper. Alors ici, la valeur en unité de longueur, c'est petit c. La valeur en unité de longueur, c'est petit c'. La valeur AC, c'est cette valeur-là, elle vaut B. Cette valeur-là, elle vaut exactement B' qui est égal à C', qui est égal à B'. Ensuite, on a CB1, là, on a le A.
Et ici, on a le A'. Et là, on a tout. C', B', A'. Et là, bien sûr, il faut que je mette encore le B1' positionné au même endroit. Si je commence au même endroit, B2 et B2', si je commence au même endroit, voilà, on aura B1'. Alors, le périmètre de l'un, c'est A plus B plus C. Voilà, c'est le segment, c'est-à-dire c'est le segment B1, B2. Le périmètre de l'autre, c'est A' plus B' plus C', est égal à B'1, B'2. Voilà, ça c'est le périmètre. Et bien sûr, P égale P', B1, B2 est égal à B1', B2'. Donc, les segments sont identiques. Hein. Vous allez voir le segment ici, le segment là. Maintenant, la construction. La construction, je reprends ceci. Il suffit, on connaît l'angle alpha. Alors, on avait dit que c'était un angle aigu. Alpha comme ça, on le connaît. Donc, c'est une donnée. Hein. Voilà, on connaît la hauteur. Hein. Donc, je vais vous positionner la hauteur. On va mettre une petite hauteur comme ça. Une petite hauteur comme ça. Et l'autre, il fait la même hauteur. Au même endroit. Donc, ici, il faut que je scinde en deux parties. Partie ici. Alors, supposons que la hauteur, elle est en H. Hein. Ça c'est la hauteur H1. Et celui-ci, c'est la hauteur H2 qui vaut H1. Toujours au même endroit. L'endroit ici, de ce côté-ci, c'est H. Et là, l'endroit, il fait H'. Donc là, la hauteur, elle fait H2. Maintenant, je vais chercher l'angle alpha. Il est le même pour les deux. Supposons que voilà, l'angle alpha, il fera ça. L'angle alpha, il fera ça. Alpha, il est là. Alpha, il est là. Et bien sûr, ceci vaut ceci. Ceci vaut ceci. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va ramasser? On va voir le C ici, la valeur de C. Alors là, la valeur de B, elle est là. La valeur de B'. Et puis, le C, il suffit de raccorder. Hein. Si vous raccordez, si vous faites bien le travail, vous allez avoir ceci qui est égal à celui-là. Donc, là, on aura le point B. Et donc, ça mesure la valeur de A. Là, vous avez votre triangle ici. Idem de l'autre côté. On aura ceci. Ceci, c'est égal à celui-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, une fois que vous avez positionné le H, ou le H', hein, va découler directement avec la hauteur ici. Et le H va découler directement la valeur ici. Cet instant, celle-ci. Voilà. C'est la même chose. On aura le vert vaut le vert, bien sûr. Le jaune vaut le mauve vaut le mauve. C'est-à-dire ici, on aura B, là B', là C', B', voilà. Donc, et celui-là est égal à celui-là.
Et le triangle, bien sûr, vous le retrouvez, c'est le triangle ici. Ils sont donc deux. S'ils ont même périmètre, même angle alpha, et voilà, et même hauteur, on va se retrouver avec deux triangles identiques égaux, même surface. Ils ont la même surface. Alors, bien sûr, ici je vous dis que ça mesurait la valeur B, la cote B. Ici de là, là, c'est B. Celui-ci, c'est A, c'est C. Et celui-ci mesure A. Tout comme celui-ci va mesurer C', là, A', et l'autre en dessous, il va mesurer B'. Donc ce qui vient, on va dire, aider la chose, c'est l'histoire de la hauteur qui se retrouve en un point fixe. Hein. Voilà. Une fois que vous avez déterminé ce point-ci, H, à H', hein, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la distance. Voilà. On va voir un triangle rectangle ici, un rectangle qui sera ici, et on aura HB1, qui ne peut valoir que H'B1', obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'on a positionné, si vous voulez, le B il est positionné, voilà, le B est positionné à une certaine hauteur, la même d'ailleurs que celle-ci, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a deux triangles identiques, c'est comme ça que j'ai traité par un triangle isocèle, j'ai traité par un triangle, voilà, petit instant, je fais un peu n'importe quoi, j'ai traité par le triangle isocèle, mais avant ça, j'ai dû traiter par un triangle rectangle, avant de traiter le triangle isocèle. Et c'est ça qui a fait la réunion, c'est le HB1 et H'B1 qui délie tout. Hein. Parce que si vous n'avez pas ça, il n'y a rien qui est délié. Vous avez beau faire voilà, tenter de trouver des égalités, ça ne marchera pas parce qu'il faut une clé qui vient relier toutes ces égalités. Parce que c'est vrai que des égalités, on peut en trouver beaucoup, hein, notamment au travers de triangles isocèles. Mais la vraie égalité, ce qui vient faire voilà, le raccordement des égalités, c'est ce fameux HB1, H'B1', hein, sachant que H est un point fixe. Donc on sait bien que dès le moment où on a une hauteur donnée pour B, voilà que H est un point fixe qui est une hauteur issue de la base AC, enfin une hauteur de la base AB passant par B, enfin une hauteur de la base AC passant par B, enfin qu'on a ça et qu'on a la hauteur qui est fixée, voilà que H est fixé, ben rien que ça, bon, comme vous voyez, BC va être reporté sur CB1. BC voudra CB1. Voilà. Une fois que le H est fixé, voilà, le HB1 il sera fixé en fonction voilà, de B, hein, parce que voilà, B1 il est tracé par rapport à B, hein, de centre C, c'est un cercle de centre C et de rayon BC. Et donc c'est comme ça qu'on a B1, parce que BC est un rayon et CB1 est un rayon. Donc dès le moment où vous avez fixé le point B avec une certaine hauteur, et positionné par rapport à un certain angle de direction donné alpha par rapport à A, qui va venir couper, voilà, qui va donner la valeur de la hauteur, hein, la valeur de la hauteur, H. Une fois qu'on a ça, alpha et la hauteur, ben le point B il est fixé. Une fois que le point B est fixé et que H, vous l'avez positionné, c'est un point fixe, ben d'office, le B1 il va se retrouver à un endroit bien précis. Bien précis. Et donc, s'il se trouve à un endroit bien précis, je veux dire, on va dire que HB1 voudra H'B1' d'office. Puisqu'ils ont même hauteur que B il est fixé, B' il est fixé. Mais HB1 et H'B1 sera à la même hauteur. Enfin, à la même valeur. C'est ça qui délie. C'est ça qui va tout délier. HB1 est égal à H'B1'. Et à partir de là, bon, ça y est, on retravaille sur le triangle isocèle. Et voilà. Donc là, on démontre que HC vaut H'C'. Voilà. Le C, il va venir par après. Il faut travailler sur le triangle rectangle. Voilà. À partir du H qui est un point fixe. Et, B et H. BH. Une fois qu'on a travaillé, on travaille sur ça, on travaille sur le triangle rectangle qui est BH, B1. Et puis après, on retombe sur le triangle isocèle et on a la liaison qui est faite. La liaison est toute faite. On retrouve HC
est égal à H'C'. Et donc après, tout est mis correctement, dans toutes les distances égales. Voilà. Et donc, ce qui signifie que deux triangles égales, ça veut dire que c'est les surfaces qui sont égales. Et donc, j'aurais pu travailler en surface. Voilà, c'est toutes les surfaces qui sont égales. Hein. Mais là, je le fais de manière géométrique pure, c'est-à-dire sans utiliser une quelconque coin de trigonométrie. J'ai pas de sinus ni de cosinus là-dessus. Et je n'ai pas de calcul de surface. J'ai rien de tout ça. C'est juste par démonstration d'égalité. Voilà, on prend un côté et on compare avec l'autre. Voilà, on fait tout le travail. On singe le travail de gauche d'un triangle par rapport à un autre qui est homologue. On travaille avec des triangles homologues. Et puis après, à partir de là, d'un triangle T1 à un triangle T2, enfin d'un triangle T3 à un triangle T4, puis un triangle T5 à un triangle T6, puis un triangle T7 à un triangle T8, puis un triangle T9 à un triangle T10. Donc là, c'est singer et d'aller jusqu'au bout. Hein. Tant qu'on n'a pas, je veux dire, l'égalité parfaite de tout ce segment, voilà, parce que c'est pas d'arriver à H et de vous dire que vous avez trouvé quelque chose. Hein. Voilà. Le tout, c'est de trouver alors la partie gauche par des triangles. Au niveau segmentaire, on va avoir l'égalité de B2A et B2'A', puis de AH avec A'H'. Voilà, là, on a déjà fixé les choses. Mais après, il faut retracer. Voilà, et puis on retrouve l'égalité HB1 avec H'B1' avant de trouver l'égalité HC avec H'C'. Bon, l'égalité CB1, elle est facile. Hein. C'est A. La valeur vaut A. Voilà, je vous ai dit, c'est des triangles isocèles. Et C'B1', ça vaut A'. Et A égale A'. Voilà, ça, c'est assez simple. Ça provient, comme je l'ai dit, des triangles isocèles. Hein. Triangle isocèle qui est BCB1. Voilà, on s'est trouvé tout ça avec ça, avec BCB1 et avec B'C', Bon, on peut fixer les choses. Mais ce qui réunit le tout, il faut quelque chose qui vienne faire l'égalité parfaite entre voilà, ces deux derniers et avant-derniers triangles. Hein. C'est-à-dire, on travaille d'abord avec T9, T10, et puis on revient sur le triangle isocèle qui est T7, T8, pour retrouver le point. Voilà, l'égalité à HC égale H'C'. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.